la table du dîner de Noël avait été dressée avec une précision mathématique par ma mère, qui croyait que des couverts bien placés pouvaient d'une manière ou d'une autre élever le statut social de notre famille. Chloé occupait la place d'honneur à la droite de papa, vêtue d'un blazer Saint-Laurent gris anthracite qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel d'entrepôt. Sa start-up, Innovatech Solutions, avait bouclé ce qu'elle appelait constamment son « tour de financement de série B », une terminologie du capital risque qu'elle brandissait comme une arme dans chaque conversation familiale depuis 6 mois. Le processus de diligence raisonnable a été absolument brutal, déclara Chloé en ajustant sa montre de créateur tout en découpant sa côte de bœuf. 3 mois d'investisseurs épluchant chaque aspect de notre modèle économique, projection financière, architecture technologique, analyse concurrentielle, qualification de l'équipe de direction. La plupart des startups craquent sous une telle pression. Le cousin Marc se pencha en avant avec une admiration évidente. Mais Innovatech a survécu au processus. Plus que survécu, sourit triomphalement Chloé. L'investisseur principal a qualifié notre plateforme d'intégration d'intelligence artificielle de révolutionnaire. Ils ont dit n'avoir jamais vu d'analyse de pénétration du marché comme les nôtres dans le secteur des logiciels d'entreprise. Oncle Richard leva son verre de vin avec une gravité cérémonielle. À Chloé, la première véritable entrepreneur que cette famille ait jamais produite. Le cristal des verres s'entrechoqua avec enthousiasme autour de la table. Tout le monde participa au toast, sauf moi. Je restais assis dans le coin le plus éloigné, portant toujours mon uniforme d'entrepôt car j'étais venu directement après mon service du soir. La chemise en polyester avec « Luc » brodée au-dessus de la poche de poitrine me semblait particulièrement minable sous le lustre élaboré de la salle à manger. Luc devrait prendre des notes, annonça papa avec une condescendance paternelle. Peut-être qu'il absorbera un peu de sagesse commerciale par osmose. Chloé posa sa fourchette avec une précision théâtrale, se préparant clairement à un moment qu'elle avait orchestré toute la soirée. En fait, papa, ce commentaire illustre parfaitement quelque chose d'important dont je voulais discuter avec tout le monde ce soir. La pièce devint silencieuse dans l'expectative. Maman s'arrêta au milieu d'une bouchée, sentant le drame approcher. J'ai analysé la trajectoire financière collective de notre famille, continua Chloé, sortant son téléphone et faisant défiler ce qui semblait être une présentation conçue par un professionnel. Je crois que nous devons mettre en œuvre une approche plus stratégique pour les prises de décision familiales à l'avenir. Elle leva son téléphone, affichant une diapositive soignée intitulée « Matrice d'évaluation du patrimoine familial, analyse du 4e trimestre ». En tant qu'individu prospère, nous avons la responsabilité d'optimiser notre potentiel collaboratif. Cela signifie concentrer nos discussions stratégiques sur les membres qui peuvent contribuer de manière significative à notre avancement économique commun. Oncle Richard hocha la tête d'un air approbateur. Bien pensé. Le temps, c'est de l'argent en affaires. Chloé passa à la diapositive suivante, qui présentait un graphique à barres classant chaque membre de la famille selon ce qu'elle appelait la « contribution à l'impact économique annuel ». La visualisation avait l'air professionnelle, avec des couleurs en dégradé et des projections statistiques. Laissez-moi vous présenter les données, annonça Chloé en sortant un pointeur laser de la poche de son blazer. L'empire de la construction de l'oncle Richard génère environ 2,1 millions d'euros de revenus annuels avec des marges bénéficiaires qui dépassent constamment les normes de l'industrie. Le point rouge illumina le nom de Richard en haut du graphique. Il se redressa sur sa chaise avec une fierté visible. Le cabinet comptable de papa gère un portefeuille de clients d'une valeur de 1,6 million d'euros par an, avec des taux de rétention exceptionnels et un potentiel d'expansion dans le secteur de la préparation des déclarations de revenus des sociétés. Papa rayonnait alors que le laser mettait en évidence sa position sur le graphique. Le portefeuille d'investissements immobiliers de maman produit 850 000 euros de revenus passifs par an, avec des valeurs d'actifs en appréciation sur 3 marchés métropolitains clés. Maman rougit même à cette reconnaissance. Chloé, tu as vraiment bien fait tes recherches. Marc vient d'être promu directeur régional des ventes dans son entreprise pharmaceutique. Cela se traduit par 420 000 euros de rémunération annuelle, plus des primes de performance qui pourraient le pousser bien au-delà d'un revenu à 6 chiffres. Marc leva son verre en signe d'appréciation. La phase de recherche a porté ses fruits. Apparemment, Chloé continua à passer en revue la liste des membres de la famille, attribuant des valeurs monétaires spécifiques aux réalisations professionnelles et au portefeuille d'investissement de chacun. Chaque personne reçut une analyse détaillée de ses contributions économiques, avec des projections de croissance et des recommandations stratégiques. Et enfin, Chloé fit une pause dramatique,
laissant le pointeur laser dériver vers le bas de son graphique, nous avons Luc. Le point rouge atterrit sur une barre si petite qu'elle était à peine visible sur l'échelle du graphique. Spécialiste des opérations d'entrepôt. 35 000 € de salaire annuel, pas de prime de performance, pas de perspective d'avancement, aucun portefeuille d'investissement, pas de biens immobiliers, pas d'entreprise commerciale, pas de partenariat stratégique, essentiellement aucune contribution mesurable à la génération de richesse familiale collective. Le silence s'étira inconfortablement. Je continuais à manger mon dîner, me concentrant sur les légumes perfectly préparés que maman avait passé des heures à cuisiner. Maintenant, je tiens à souligner que tout le monde a de la valeur, ajouta rapidement Chloé, bien que son ton suggéra le contraire. Mais d'un point de vue purement stratégique, les réunions de famille devraient donner la priorité aux discussions qui nécessitent une réelle sophistication commerciale. La cousine Julie s'agita mal à l'aise. Que proposes-tu exactement ? Chloé cliqua sur sa dernière diapositive, structure de gouvernance familiale optimisée, calendrier de mise en œuvre. À partir du prochain trimestre, nos sessions de planification stratégique seront limitées aux seuls membres contributeurs. Des personnes qui comprennent la dynamique du marché, les stratégies d'investissement, l'optimisation des profits, les méthodologies de mise à l'échelle des personnes qui parlent couramment le langage des affaires. Elle fit un geste autour de la table avec son pointeur laser. Tout le monde ici, sauf Luc, opère dans des environnements professionnels de haut niveau. Vous comprenez les structures de capital, les modèles d'évaluation, le positionnement concurrentiel, la gestion des parties prenantes. Oncle Richard hocha la tête d'un air pensif. C'est logique. Les discussions stratégiques nécessitent des esprits stratégiques. Exactement, continua Chloé. Luc occupe un poste horaire dans un entrepôt. Il pointe, suit des procédures d'assemblage, prend ses pauses déjeuner quand une cloche sonne. C'est très bien en soi, mais cela ne se traduit pas par une compréhension de la dynamique du capital risque ou des stratégies de pénétration du marché. Elle me regarda directement pour la première fois de la soirée, son expression mêlant pitié et détermination. Sans vouloir t'offenser, Luc, mais lorsque nous discutons de la diversification de portefeuille, des cibles d'acquisition ou du calendrier d'introduction en bourse, ces conversations te passeraient complètement par-dessus la tête. Tu serais assis là, confus, pendant que tout le monde s'engage dans un dialogue commercial sophistiqué. C'est logique, répondis-je calmement, en retournant mon attention à mon assiette. Vous voyez, sourit Chloé avec une satisfaction évidente. Luc comprend ses limites. Il n'est pas intéressé à faire semblant d'appartenir à des discussions sur des choses qu'il ne comprend pas, papa se racla la gorge d'un air approbateur. Alors, comment cela fonctionnerait-il en pratique ? Les réunions de famille régulières continuent comme d'habitude, Chloé retourna à son calendrier de mise en œuvre. Anniversaire, fête, dîner décontracté. Tout le monde participe aux événements sociaux. Mais les réunions d'affaires stratégiques, les discussions sur les investissements, les sessions de planification de la gestion de patrimoine, celles-là deviennent exclusives aux contributeurs. Quand ces réunions auraient-elles lieu ? Demanda maman. Je pensais à une fois par mois, en alternant entre nos bureaux et nos maisons. La semaine prochaine, par exemple, je pourrais accueillir tout le monde au siège d'Innovatech en centre-ville, vous montrer nos laboratoires de développement, vous présenter à notre conseil consultatif, vous faire une démonstration de nos algorithmes propriétaires. Marc parut intrigué. Quel genre de sujets aborderions-nous ? Tout, de la mise en commun des investissements familiaux aux entreprises commerciales collaboratives. Elle s'anima sur son sujet, ayant clairement planifié cette présentation de manière extensive. Oncle Richard pourrait avoir des projets de construction qui ont besoin de financement. Papa pourrait aider avec les stratégies fiscales pour les entreprises de tout le monde. Maman connaît l'immobilier commercial mieux que quiconque. Nous pourrions créer un fonds d'investissement familial, coordonner notre pouvoir d'achat pour obtenir de meilleurs tarifs sur tout, de l'assurance aux services juridiques, peut-être même explorer des coentreprises des solutions technologiques pour les chantiers de construction de Richard, l'intégration de logiciels comptables pour le cabinet de papa. Et le partage des bénéfices ? Demanda Richard de manière pratique. Basé sur les niveaux de contribution, naturellement. Les personnes qui apportent un capital et une expertise réelle à la table verraient des rendements proportionnels sur les investissements collaboratifs. Julie me jeta un regard d'excuse. Et Luc ? Ne participerait tout simplement pas ? Chloé haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. Luc bénéficie indirectement de l'optimisation du patrimoine familial. Évidemment,
Une marée montante soulève tous les bateaux, mais la participation directe aux décisions stratégiques nécessite un véritable sens des affaires. Elle se tourna vers moi avec ce qu'elle pensait probablement être de la gentillesse. Luc, tu es le bienvenu pour observer parfois si ça t'intéresse. Considérez ça comme une formation commerciale informelle. Tu pourrais apprendre quelque chose d'utile pour ton propre développement de carrière. J'apprécie l'offre, dis-je doucement. Parfait, déclara Chloé, clairement satisfaite de la manière dont sa présentation était reçue. J'enverrai des invitations de calendrier à tous ceux qui se sont qualifiés pour la voie des contributeurs. La première réunion est prévue pour mardi prochain à 10h du matin. Alors qu'elle commençait à ranger son matériel de présentation, Chloé se lança dans des descriptions détaillées des récentes réalisations d'Innovatech. Les 37 millions d'euros de financement de série B avaient dépassé toutes les attentes. Apparemment, 3 entreprises du CAC 40 pilotaient leurs solutions d'entreprise. Leurs algorithmes d'intelligence artificielle généraient des mesures d'engagement client sans précédent. Le potentiel de mise à l'échelle est extraordinaire, expliqua Chloé, s'animant sur son sujet favori. Nous projetons une croissance des revenus de 400% au premier trimestre seulement, avec une expansion sur les marchés de Berlin et d'Amsterdam d'ici l'été. Comment gérez-vous les flux de trésorerie avec une mise à l'échelle aussi rapide, s'enquit papa, véritablement curieux. C'est toute la beauté d'avoir des investisseurs institutionnels sérieux, répondit Chloé avec confiance. Quand vous avez 37 millions d'euros de capital engagé, la gestion des flux de trésorerie devient beaucoup plus simple. Nous avons des dépenses mensuelles d'environ 2,5 millions d'euros, mais c'est tout à fait attendu pendant notre phase de croissance. Elle sortit ce qui semblait être des projections financières sur son téléphone, affichant des graphiques impressionnants à quiconque était assez proche pour voir. Les investisseurs ont mené une diligence raisonnable et exhaustive avant d'engager ce niveau de financement. Vérification des antécédents, audit technologique, analyse de marché, évaluation du paysage concurrentiel. Quand Élan Capital signe un chèque de cette taille, ils ont fait leur devoir. Maman parut véritablement stupéfaite. 37 millions d'euros. Je n'arrive toujours pas à y croire. Le processus de négociation a été intense, admit modestement Chloé. Les partenaires d'Élan Capital sont notoirement sélectifs. Ils ne financent généralement que des entreprises avec des équipes de direction éprouvées et des plateformes technologiques révolutionnaires. Elle jeta un regard significatif autour de la table. Ma formation en informatique de l'école polytechnique et mon expérience précédente dans la division d'intelligence artificielle de Globally ont vraiment distingué Innovatech des autres startups en compétition pour leur attention. La cousine Julie parut perplexe. Attends, je pensais que tu avais étudié la communication à l'université de Lille. Chloé fit un geste dédaigneux. J'ai suivi des cours supplémentaires via le programme de formation pour cadres de l'école polytechnique, ainsi qu'un développement professionnel approfondi chez Globally. La même base technique, en somme. La conversation se poursuivit pendant une autre heure, Chloé fournissant des explications de plus en plus détaillées sur la dynamique du capital risque, les applications de l'intelligence artificielle et les avantages technologiques exclusifs de son entreprise. Tout le monde écoutait avec une attention captivée, posant des questions sophistiquées sur le positionnement sur le marché et la différenciation concurrentielle. Je finis mon dîner dans un silence confortable, hochant occasionnellement la tête lorsque quelqu'un croisait mon regard, mais observant principalement la fascination sincère de la famille pour l'histoire de la réussite entrepreneuriale de Chloé. Le développement le plus excitant, conclut Chloé alors que maman commençait à servir sa fameuse tarte aux pommes, c'est que plusieurs membres du conseil d'administration veulent que j'envisage de lancer mon propre fonds de capital risque à terme. Pour redonner à la communauté des entrepreneurs, encadrer la prochaine génération de startups innovantes. Ton propre fonds de capital risque ? Papa parut impressionné. Quel genre d'engagement en capital cela nécessiterait-il ? Probablement commencer modestement, peut-être 45 ou 55 millions d'euros pour le fonds initial, répondit Chloé aussi nonchalamment que si elle discutait de ses projets pour le déjeuner. Mais avec les bons commanditaires et un solide bilan, on peut atteindre des centaines de millions assez rapidement. Des commanditaires ? Demanda maman. Les investisseurs institutionnels qui fournissent du capital aux fonds de capital risque, expliqua patiemment Chloé. Les fonds de pension, les fonds de dotation universitaire, les family office, les fonds souverains. C'est de là que vient le vrai argent. Alors que les membres de la famille commençaient à prendre leur manteau et à se préparer à partir, Chloé s'assura de distribuer des cartes de visite pour Innovatech Solutions. Les cartes arboraient des lettres en relief et ce qui semblait être un logo d'entreprise holographique.
Je demanderai à mon assistante de direction d'envoyer des invitations formelles pour la réunion de la semaine prochaine, annonça-t-elle, évitant soigneusement mon regard. Contributeur seulement, bien sûr. Après le départ de tout le monde, j'ai des mamans à charger le lave-vaisselle et à emballer les restes. Elle ne pouvait s'empêcher de parler des réalisations incroyables de Chloé et de se demander à voix haute comment une fille pouvait être si naturellement brillante en technologie et en affaires alors que son fils se contentait d'une vie si simple. Je suis rentré en voiture à mon modeste appartement d'une chambre, j'ai pris une longue douche et je me suis installé dans mon fauteuil de bureau. La soirée s'était déroulée exactement comme je l'avais prévu. Chloé avait préparé cette exclusion formelle pendant des mois, s'établissant progressivement comme l'experte en affaires résidente de la famille tout en me positionnant comme le jeune frère bien intentionné mais financièrement naïf. Mon téléphone vibra avec un message texte de Chloé, « Merci d'avoir été si compréhensif ce soir. Je sais que le truc des contributeurs peut sembler dur, mais il s'agit vraiment de maximiser le potentiel de chacun. La plupart des gens dans ta situation se sentiraient probablement jaloux ou rancuniers. Ça montre une vraie maturité émotionnelle de ta part. » Visage souriant avec urieur, je répondis simplement, « Félicitations pour tout ce que tu as accompli. » Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable crypté et j'ai rédigé un courriel sécurisé à mon avocat de longue date, Maître Antoine Lefebvre, qui gérait mes affaires privées depuis 8 ans. Maître Lefebvre, veuillez exécuter la résiliation immédiate de l'accord de financement ITE 2024A conformément à l'article 15.3 de la clause de dissolution, avec effet demain matin à l'ouverture du marché. Cessez tous les transferts de capitaux vers Innovatech Solutions. Mettez en œuvre le protocole standard de liquidation de 48 heures tel que défini dans nos discussions précédentes. Toute la documentation doit faire référence au déclencheur de résiliation prédéterminé que nous avons établi. J'ai mis en copie ma gestionnaire de portefeuille chez Horizon Gestion de Capitaux. Hélène, exécutez l'ordre de résiliation du financement d'Innovatech Solutions avec effet demain à 9h du matin, heure de Paris. Référez-vous à Maître Antoine Lefebvre de Lefebvre et Associés pour la documentation juridique complète. L'ensemble des 37 millions d'euros de capital engagé doit être retiré immédiatement conformément à la structure de notre accord initial. Veuillez confirmer l'exécution avant la fin de la journée ouvrable. Les messages furent indiqués comme « livré » à 23h52. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai examiné quelques rapports trimestriels de mes autres investissements. Demain allait être une journée intéressante pour l'empire commercial de Chloé. À exactement 7h30 du matin, mon téléphone se mit à sonner. Le nom de Chloé apparut sur l'identifiant de l'appelant. Je le laissai aller à la messagerie vocale. Le deuxième appel arriva à 7h47. Puis 8h15. À 9h45 du matin, j'avais 14 appels manqués et 23 messages textes de plus en plus frénétiques. Le premier message vocal était confus mais maîtrisé. Luc, quelque chose de vraiment bizarre se passe avec nos investisseurs. Ils disent qu'il y a une sorte de problème avec notre accord de financement. Je suis sûr que c'est juste un malentendu, mais pourrais-tu me rappeler quand tu auras ce message? Le deuxième message vocal, enregistré 20 minutes plus tard, était nettement plus agité. Luc, j'ai vraiment besoin que tu me rappelles immédiatement. Les avocats disent que notre investisseur principal a déclenché une sorte de clause de résiliation. Ça n'a aucun sens. Nous avions des contrats en béton avec un financement garanti pour 18 mois. Au troisième message vocal, Chloé paniquait clairement. Luc, s'il te plaît, rappelle-moi tout de suite. Il se passe quelque chose de terrible. La banque a gelé tous nos comptes d'entreprise. Ils disent que l'investisseur a retiré l'autorisation pour tous les transferts futurs. Nous avons la paix à traiter aujourd'hui, et je ne comprends pas ce qui se passe. Les messages textes montraient une progression claire de la confusion professionnelle au désespoir personnel. Luc, appelle-moi. C'est urgent. Urgence commerciale. Quelque chose ne va vraiment pas avec notre situation de financement. Les avocats n'expliquent pas ce qui se passe avec les contrats. Luc, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai vraiment peur. Je pense que quelqu'un essaie délibérément de détruire Innovatech. Tout le personnel pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Luc, je sais que nous n'avons pas été proches dernièrement, mais j'ai vraiment besoin de ma famille en ce moment. C'est le pire jour de toute ma vie. À 10h20 du matin, maman appela. Luc, chérie, Chloé m'a téléphoné en pleurant hystériquement. Quelque chose de dévastateur est arrivé pendant la nuit avec son entreprise. Les investisseurs se sont retirés complètement sans avertissement. Connais-tu quelque chose en droit des affaires?
Peut-être y a-t-il un moyen pour que tu puisses l'aider à comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Je ne comprends pas vraiment ce genre de choses financières sophistiquées, répondis-je. Honnêtement, elle a travaillé si incroyablement dur pour bâtir cette entreprise. Je ne peux pas comprendre comment des investisseurs peuvent simplement changer d'avis comme ça, sans aucune explication. À 11h35 du matin, Chloé appela de nouveau. Cette fois, je répondis. Luc, sanglota-t-elle au téléphone, sa voix rauque d'avoir pleuré. Oh, Dieu merci, tu as décroché. Il est arrivé quelque chose d'absolument horrible. Quelqu'un a complètement détruit mon entreprise du jour au lendemain. Que veux-tu dire par détruit, demandai-je calmement. L'investisseur, celui qui nous a donné les 37 millions d'euros, ils ont résilié tout notre accord, comme ça. Sans explication, sans avertissement, sans négociation. Les avocats disent qu'il y avait une clause enfouie dans nos contrats qui leur permettait de retirer tout le financement avec seulement 48 heures de préavis. Cela semble être une structure de contrat inhabituelle, observai-je. C'est exactement ce que j'ai dit. Ça n'a aucun sens commercial. Nous avons passé des mois de diligence raisonnable. Nous avions des protections juridiques complètes. Nous avions des engagements de financement garantis. Comment quelqu'un peut-il simplement décider de reprendre 37 millions d'euros? Je pouvais l'entendre hyperventiler entre les phrases. Chloé, essaie de respirer lentement. Qu'est-ce que les avocats ont expliqué exactement à propos de cette clause de résiliation? Ils ont dit que notre investisseur principal, une entité appelée Horizon Holdings, a exercé une clause de résiliation unilatérale. Mais Luc, je ne me souviens même pas d'avoir signé quoi que ce soit avec Horizon Holdings. Notre investisseur était censé être Élan Capital. Peut-être qu'Élan Capital travaille par l'intermédiaire de filiales, suggérai-je. C'est ce que je pensais au début, mais quand j'ai appelé Élan Capital directement, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'Innovatech Solutions. Ils n'ont aucune trace de discussion d'investissement, aucune documentation, aucun historique de contact. Rien. Chloé fit une pause, et je pouvais entendre des papiers bruire en arrière-plan. Luc, je commence à penser que quelqu'un a usurpé l'identité d'investisseur légitime pendant tout ce temps. Je pense que quelqu'un a créé de fausses entreprises et de faux contrats, nous a donné de l'argent factice, puis a tout repris juste pour nous voir nous effondrer. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il la peine d'une tromperie aussi élaborée? Je n'en ai aucune idée, gémit elle. Peut-être de l'espionnage industriel. Peut-être qu'un concurrent voulait voler notre technologie. Peut-être quelqu'un avec une vendetta personnelle contre moi. Les avocats disent que cela pourrait constituer une fraude, mais ils ne peuvent pas remonter à la structure de propriété d'Horizon Holdings. À 13h45, oncle Richard appela. Luc, ta sœur m'a appelé au sujet d'une sorte de catastrophe commerciale. Apparemment, ces investisseurs se sont retirés du jour au lendemain. Elle me demande si je connais des avocats spécialisés dans la fraude à l'investissement. As-tu une idée de ce qui a pu se passer? Pas vraiment, dis-je. Chloé en sait beaucoup plus sur les affaires que moi. Toute cette situation semble extrêmement suspecte. Les sociétés de capital risque légitime ne font pas s'évaporer 37 millions d'euros sans procédures légales appropriées. À 14h30, mon avocat, Maître Lefebvre, appela pour confirmer l'achèvement du processus de résiliation. Tout a été exécuté exactement comme prévu, rapporta-t-il professionnellement. Les comptes d'entreprise d'Innovatech ont été gelés. Tous les accords de financement officiellement résiliés. Tous les engagements de capitaux futurs annulés. Mademoiselle Chloé Martinez a reçu une notification légale appropriée par les canaux établis. Des complications avec la dissolution? Aucune. Les contrats que vous m'avez demandé de rédiger il y a 18 mois étaient complètement blindés. Elle a signé chaque document, y compris la clause de résiliation de 48 heures ne nécessitant aucune cause ou justification. Tout était parfaitement légal et précisément documenté. Et l'entité Horizon Holdings? Dissoute, selon le plan. Toute la documentation de l'entreprise est scellée pour 7 ans conformément aux lois sur la confidentialité du Luxembourg. Aucune connexion traçable à l'une de vos autres entités commerciales ou à vos biens personnels. Ce soir-là, vers 18h, Chloé appela une dernière fois. Luc, j'ai besoin de te demander quelque chose de personnel, et s'il te plaît, ne le prends pas mal. D'accord. Hier soir au dîner, quand tout le monde riait de l'histoire de l'exclusion de la réunion d'affaires, tu semblais, je ne sais pas, inhabituellement calme. La plupart des gens auraient été en colère, blessés ou embarrassés.
Je n'étais pas en colère, dis-je sincèrement. Mais n'étais-tu pas au moins blessé quand j'ai essentiellement annoncé que tu n'étais pas assez intelligent pour participer aux discussions d'affaires familiales? J'y ai réfléchi attentivement, Chloé. Tu as pris une décision basée sur ce que tu croyais sincèrement être le mieux pour toutes les personnes impliquées. Je peux respecter ce raisonnement. Elle resta silencieuse un long moment, et je pouvais l'entendre respirer lentement à l'autre bout du fil. Luc, penses-tu que cela pourrait être le karma? Comme si l'univers me punissait d'une manière ou d'une autre pour avoir été cruel avec toi. Je ne crois pas vraiment à la justice cosmique, répondis-je. Parce que si c'est une sorte de châtiment karmique, je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'étais juste. J'étais si fier de ce que je pensais avoir accompli. Et je voulais le respect de tout le monde dans la famille. Et je pensais que t'exclure me ferait paraître plus professionnel. Chloé, tu n'as pas besoin de t'excuser d'avoir réussi. Mais je n'ai pas vraiment réussi, pleura-t-elle. Rien de tout cela n'était réel. Quelqu'un me manipulait depuis le début. Ils m'ont donné de l'argent factice et m'ont laissé prétendre être importante et brillante. Puis ils ont tout repris juste pour m'humilier devant tout le monde. Je suis sincèrement désolé que cela te soit arrivé. Le pire, c'est que je dois affronter tout le monde à la réunion de famille de la semaine prochaine. Je dois expliquer qu'il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a jamais eu 37 millions d'euros de financement réel. Et je ne suis pas l'entrepreneur brillante que je prétendais être. Elle se remit à sangloter, des sons profonds et déchirants qui me serrèrent la poitrine de sympathie. Luc, s'il te plaît, viendras-tu à la réunion? Je sais que j'ai dit que tu n'étais pas qualifié pour participer, mais je ne peux pas affronter tout le monde seul. J'ai besoin d'au moins une personne là-bas qui ne me jugera pas. Bien sûr, je serai là, dis-je immédiatement. Merci, Luc. Peut-être pourrais-tu t'asseoir à côté de moi cette fois, au lieu de tout au bout de la table où je t'ai banni. Si c'est ce que tu veux. La réunion de famille avait été prévue pour le mardi suivant au bureau de Chloé en centre-ville. Sauf que Chloé n'avait plus de bureau en centre-ville. La société de gestion de l'immeuble avait résilié son bail ce matin-là lorsque les comptes bancaires d'Innovatech avaient été gelés et que les paiements de loyer avaient été rejetés. Au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés dans le salon de maman et papa. Chloé était recroquevillée sur le canapé, l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, vêtue d'un jean délavé et d'un pull trop grand au lieu de sa tenue d'affaires de créateur habituelle. Comme promis, je pris le siège juste à côté d'elle. J'ai des nouvelles très difficiles à partager avec tout le monde, commença Chloé, sa voix à peine audible. Innovatech Solutions n'existe plus. La pièce éclata immédiatement en questions confuses et en murmures inquiets. Chloé leva faiblement la main, demandant le silence. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé du mieux que je le comprends, continua-t-elle. Hier matin, nos investisseurs ont retiré tout le financement sans préavis. 37 millions d'euros ont simplement disparu de nos comptes du jour au lendemain. Oncle Richard se pencha en avant, fronçant les sourcils. Comment est-ce légalement possible? Apparemment, il y avait des clauses dans nos contrats que je n'ai pas entièrement comprises quand je les ai signées. L'investisseur avait le droit de résilier notre accord avec un préavis de 48 heures pour n'importe quelle raison ou sans raison du tout. Papa parut abasourdi. Chloé, comment peux-tu signer un contrat de 37 millions d'euros sans comprendre les dispositions de résiliation? Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Parce qu'en réalité, je ne suis pas aussi doué en affaires que je le prétendais. J'étais si désespéré de paraître prospère et sophistiqué que j'ai signé des documents que je ne comprenais pas vraiment. Mais tu as dit qu'Élan Capital avait fait une diligence raisonnable approfondie, protesta Marc. Tu nous as montré toutes ces projections financières et ces graphiques de croissance. C'est l'autre problème, murmura Chloé. Quand j'ai contacté Élan Capital directement, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'Innovatech Solutions. Ils n'ont aucune trace de m'avoir rencontré, aucune documentation de discussion d'investissement. La pièce tomba dans un silence choqué. Alors, qui t'a donné les 37 millions d'euros? Demanda doucement Julie. Une société appelée Horizon Holdings, apparemment, mais mes avocats ne trouvent aucune information publique à leur sujet. Pas de site web d'entreprise, pas d'enregistrement commercial, pas d'information de contact. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Maman parut confuse et effrayée. Chloé, que dis-tu? Chloé prit une profonde inspiration tremblante. Je pense que quelqu'un a créé un stratagème d'investissement factice élaboré spécifiquement pour me tromper.
Ils ont usurpé l'identité de capital risqueur légitime, fourni un financement factice, m'ont laissé construire une fausse entreprise, puis ont tout repris pour m'humilier. Mais pourquoi? Demanda Richard. Qui irait jusqu'à de tels extrêmes? Je n'en ai aucune idée, admit Chloé. Peut-être quelqu'un qui savait que je mentais sur mon parcours et voulait me donner une leçon. Peut-être un concurrent qui voulait voler nos idées technologiques. Peut-être juste quelqu'un qui pensait que ce serait amusant de me voir échouer de façon spectaculaire. Elle regarda les visages choqués de sa famille. La vérité, c'est que je n'ai jamais été qualifié pour diriger une entreprise technologique. J'ai menti sur mon éducation, exagéré mon expérience professionnelle et prétendu comprendre des choses qui étaient complètement au-delà de mes capacités. Que veux-tu dire par menti sur ton éducation, exigea papa. La voix de Chloé tomba à un murmure à peine audible. Je n'ai jamais suivi de cours à l'école polytechnique. J'ai un diplôme en communication de l'Université de Lille, et j'ai travaillé à la cafétéria du campus de Globally, pas dans leur division d'intelligence artificielle. J'ai inventé la majeure partie de mon curriculum vitae parce que je pensais que cela m'aiderait à attirer des investisseurs. Le silence s'étira douloureusement. Je pouvais sentir Chloé trembler à côté de moi sur le canapé. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda doucement maman. Je dois trouver un vrai travail, dit Chloé, et trouver comment rembourser tous ceux à qui j'ai emprunté de l'argent quand je pensais que j'étais riche, et reconstruire ma vie à partir de rien. Elle se tourna pour me regarder avec des yeux rouges et gonflés. Luc, je te dois des excuses massives. Tout ce que j'ai dit hier soir sur le fait que tu n'étais pas assez intelligent pour les discussions d'affaires était de la projection. C'est moi qui ne comprenais rien. Tu étais la seule personne qui n'a jamais semblé impressionnée par ma fausse histoire de réussite. Quand ai-je semblé non impressionné? Demandai-je, sincèrement confus. Tu n'as jamais posé de questions sur l'entreprise comme tout le monde. Tu n'as jamais voulu visiter nos bureaux ou rencontrer nos investisseurs. Même quand tout le monde louait mes réalisations, tu écoutais simplement poliment sans t'enthousiasmer. Elle s'essuya les yeux avec un mouchoir que maman lui tendit. Je pense qu'une partie de moi savait que tu pouvais voir à travers toute la mascarade, et cela me faisait peur. Alors, je t'ai exclu des réunions d'affaires parce que j'avais peur que tu poses des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Je pensais que tu te débrouillais bien, dis-je. Honnêtement, j'étais heureux de ton succès. Non, tu ne l'étais pas. Tu étais juste trop gentil pour m'embarrasser en soulignant les problèmes évidents de mon histoire. Tu savais que quelque chose n'allait pas, mais tu n'as jamais rien dit parce que tu ne voulais pas me blesser. Elle s'adressa à toute la pièce à travers ses larmes. Je veux que tout le monde comprenne que Luc a essayé de me soutenir even quand je le traitais horriblement. Il m'a félicité pour des réalisations qu'il savait probablement fausses. Il n'a jamais essayé de saper ma confiance ou de me faire sentir stupide, même quand je me ridiculisais complètement. Chloé, dis-je doucement, tu es trop dur avec toi-même. Non, je ne le suis pas. J'ai passé 6 mois à me vanter d'un argent qui n'était pas le mien, d'une expertise que je ne possédais pas, et d'accomplissements qui étaient complètement fictifs. Pendant tout ce temps, je traitais mon propre frère comme s'il était trop stupide pour comprendre les affaires, alors qu'en réalité, c'est moi qui ne comprenais rien. Elle se redressa légèrement sur le canapé, s'adressant à tout le monde avec autant de dignité qu'elle le pouvait. À partir de maintenant, il n'y a plus d'exigence de contributeurs pour les réunions de famille. Tout le monde participe sur un pied d'égalité, indépendamment du revenu, de l'éducation ou du titre de poste. Les réunions de famille sont pour la famille. Point final. Oncle Richard se racla la gorge, mal à l'aise. Chloé, nous faisons tous des erreurs. Cela ne change rien à ce que nous ressentons pour toi en tant que personne. Ça devrait changer ce que vous ressentez pour moi, répondit Chloé. Parce que la personne que vous admirez depuis 6 mois n'existe pas vraiment. Je ne suis pas une entrepreneur à succès. Je n'ai pas de talent pour la technologie. Je ne comprends pas le capital risque ou l'intelligence artificielle ou aucun des concepts commerciaux sophistiqués que je prétendais maîtriser. Elle regarda directement chaque membre de la famille tour à tour. Je suis juste quelqu'un qui s'est complètement laissé dépasser et qui était trop fier et effrayé pour l'admettre ou demander de l'aide. La réunion se termina avec les membres de la famille offrant diverses formes de soutien et d'encouragement. Plusieurs personnes mentionnèrent des opportunités d'emploi qu'elles pourraient aider à organiser. Maman insista pour que Chloé revienne vivre à la maison temporairement pour économiser de l'argent pendant qu'elle reconstruisait sa vie. Après le départ de tous les autres,
Chloé demanda si elle pouvait m'accompagner à ma voiture. Luc, puis-je te demander quelque chose de vraiment personnel? Bien sûr. Comment parviens-tu à rester si calme et patient quand les gens te traitent mal? Même quand j'étais sincèrement cruel à propos de l'exclusion de la réunion d'affaires, tu ne t'es jamais mis en colère ou sur la défensive. Je réfléchis un instant à sa question. J'essaie de ne pas prendre les choses personnellement. La plupart du temps, les gens n'essaient pas de me blesser spécifiquement. Ils font juste face à leurs propres insécurités et problèmes. Même quand tu m'humiliais publiquement devant toute la famille, tu n'essayais pas de m'humilier. Tu essayais d'établir ta crédibilité et d'obtenir le respect de personnes dont l'opinion compte pour toi. C'est tout à fait compréhensible. Chloé s'arrêta de marcher et me fixa. Luc, tu es soit la personne la plus indulgente qui ait jamais existé, soit tu caches quelque chose d'important. Que veux-tu dire? Je veux dire, les gens normaux seraient furieux. Ils voudraient se venger ou au moins des excuses sincères et des supplications. Mais tu agis comme si de rien n'était. Tu t'es excusé, fis-je remarquer. Après avoir tout perdu et avoir désespérément besoin de ton soutien. Ça ne compte pas comme de vraies excuses. Nous atteignîmes ma Renault Clio, qui ressemblait exactement au véhicule modeste qu'un travailleur d'entrepôt devrait conduire. Chloé, la dernière chose dont tu as besoin en ce moment, c'est de t'inquiéter de savoir si tu m'as blessé il y a 6 mois. Concentre ton énergie sur la reconstruction de ta vie et de ta carrière. Elle me serra soudainement dans ses bras, avec force, avec désespoir. Je t'aime, Luc. Je suis tellement désolé de l'avoir oublié pendant un moment. Je t'aime aussi. En rentrant chez moi à travers les rues tranquilles de la banlieue, je réfléchis aux événements de la soirée. Chloé se remettrait de ce revers, en sortant probablement plus forte et plus authentique qu'auparavant. La famille digérerait le drame et irait de l'avant, et je continuerais ma routine de travail à l'entrepôt, d'assister aux réunions de famille et de gérer mon portefeuille d'investissement privé par le biais d'entités juridiques soigneusement construites que personne ne relierait jamais à Luc Martinez, le frère silencieux qui pointe et garde ses opinions pour lui. Mon téléphone vibra avec un message d'Hélène de Horizon Gestion de Capitaux, résiliation d'Innovatech exécutée avec succès. 37 millions d'euros retournés à votre fonds d'investissement principal. Dois-je commencer à examiner de nouvelles opportunités dans le secteur des startups technologiques? Je répondis, pas encore. Attendons quelques mois avant de faire des mouvements majeurs. Certaines leçons valent 37 millions d'euros, mais les enseigner à sa famille requiert de la patience, de la précision et un timing parfait.